attachons à l'Église, c'est lui qui est mort et qui est ressuscité de mort, élevé dans la gloire. Parce que les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées et ses compassions se renouvellent chaque matin, nous dit ta parole. Nous prions avec foi, nous prions avec confiance, car il y a un Dieu qui est assis sur le trône et qui dirige toutes choses. À toi la gloire, à toi la puissance. Nous t'acclamons, Dieu de gloire. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons très fort. Nous t'acclamons très fort. Alléluia. Gloire à notre Seigneur. Gloire à notre Seigneur. Je disais gloire à notre Seigneur. Alléluia. Nous sommes encore bénis d'être là, dans sa présence, chez nous à la maison. Dieu a permis que ce soit dans de telles circonstances que nous puissions passer notre temps de prière ces vendredis. Comme nous l'avions dit, nous cherchons vraiment à écourter les temps pour permettre que les amis qui nous suivent par Internet, qu'ils soient vraiment brefs et que nous ne puissions pas abuser de leur temps. Et avant que nous puissions prier et chercher la face de notre Dieu, je sais que nous continuons à être dans l'impasse. Je sais que nous continuons à être troublés intérieurement, mais à la foi qui naissent au fur et à mesure que le jour avance. Car nous sommes en train d'avancer vers la fin de cette plaie. Le Seigneur me l'a dit, on va prier ainsi. La plaie va s'arrêter. La plaie va s'arrêter. Je dis la plaie va s'arrêter. Je le sais de le dire, pasteur Trésor, peu importe l'origine. Que ce soit le jugement de Dieu, que ce soit une attaque satanique. Mais tout ce que je sais, la plaie va s'arrêter. Du reste, frères et sœurs, nous devons nous mettre d'accord. Que même si Dieu est en train de juger son peuple, derrière c'est toujours le diable. Il incite la créature a péché contre le Créateur, afin que le jugement de Dieu tombe sur la créature, parce que le diable sait que le Dieu créateur est juste et il ne peut que punir, n'est-ce pas, le coupable. Ainsi le diable nous pousse à se révolter contre Dieu et pour que le jugement de Dieu puisse s'abattre. Mais dans toutes ces choses, nous savons que la maladie ne vient pas de Dieu, que ce coronavirus ne vient pas de Dieu. Donc je prends tout ça dans un même lot, parce que nous, tout ce que la Bible nous recommande, c'est de prier, c'est de chercher la face de Dieu, c'est d'implorer la miséricorde de Dieu. C'est pourquoi toi qui nous suis, sois dans la foi, dans la pleine confiance que notre Dieu écoute la prière. La solution, ce n'est que dans la prière. Quelqu'un a dit ceci: si personne n'est pris sur la terre, le ciel ne fera rien. Donc pour notre pays, Dieu a besoin que les hommes et les femmes puissent s'élever et arrêter la plaie. Je priais le Seigneur le matin pour cette exhortation et cette phrase était cristallisée dans mon cœur: que la plaie va s'arrêter. Que la plaie va s'arrêter. Si nous ne parlons la lecture, c'est une longue lecture dans Nombre chapitre 16. Mais là, nous voyons ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. Il y a une leçon spirituelle qu'on peut tirer dans ces récits, dans Nombre chapitre 16, le verset 45. On peut commencer par le verset 45. Je vais lire en concours d'autres versets en sautant. Donc ici, dans le contexte, vous allez vous rendre compte en lisant ces passages. Il s'est fait que les enfants d'Israël ont péché comme d'habitude. Je ne sais de le dire, c'est le diable qui a incité les enfants d'Israël. Le peuple de Dieu a péché, afin que le jugement de Dieu puisse s'abattre dans la nation élue, la nation sainte. Comme ils ont péché, Dieu a permis à ce qu'une plaie puisse se lever en Israël. Et cette plaie a commencé à ravager en Israël, le peuple de Dieu. Dans le verset 45, et Dieu dit même à Moïse, pendant ce temps qu'il voulait punir le peuple, juger le peuple, il dit à Moïse: retire-toi du milieu de cette assemblée et je le consumerai. En un instant, ils tombèrent sur leur visage, stagiaire. Ils tombèrent sur leur visage. Ils crièrent à l'Éternel: Seigneur, ta miséricorde, ta grâce. Souviens-toi que ce peuple est ton peuple. Ne les tue pas, s'il te plaît, Seigneur. Mais comme ça a été déjà arrêté, la plaie avait déjà commencé à ravager le peuple. Frères et sœurs, toi qui pries, toi qui cherches la face de Dieu, comprends une chose: dans cette heure qui court de manière prophétique, c'est un combat, une lutte entre des autels.
En ce moment, il y a un combat des autels. L'autel satanique et l'autel divin. Il y a une bataille sur le plan spirituel. Chaque matin quand je me réveille, je sens dans l'atmosphère qu'il y a des choses qui se passent. Il y a un combat qui se passe sur le plan spirituel. Et j'ai compris que ce sont des autels, frères. Quand les âmes meurent, quand il y a bain de sang, ce sont des âmes qui sont sacrifiées sur l'autel satanique. Et ce sont des autels qui attirent la plaie. Ça peut attirer la plaie dans une famille. Ça peut attirer la plaie dans une nation. Vous ne comprenez plus, mais comment est-ce que les gens sont en train de mourir ainsi? Et dans d'autres familles, c'est le jugement de Dieu, parce que le diable a aiguisé les choses démoniaques dans cette famille et qui a poussé les parents à contracter des lois établies, des alliances sataniques. Et cela a attiré la plaie. La plaie pourrait aussi signifier le ténèbre dans laquelle tu te trouves. C'est aussi une forme de plaie qui ravage. Et ce coronavirus, c'est aussi une forme de plaie qui ravage déjà plus de, je pense, 200 000 personnes dans le monde. C'est une plaie qui ravage déjà. Une plaie qui ravage déjà. Mes frères, dans ces temps où il y a lutte des autels, peuple de Dieu, je ne vous fais que rappeler ce que je vous ai enseigné. Dans ce moment difficile, souvenez-vous que nous sommes pendant la première porte de l'année. Nous avons dit qu'une année est divisée en 4 portes. D'après 4 mois, 4 mois, 4 mois. Et nous sommes à la première porte. Et j'avais dit c'est à la première porte que le diable fomente de choses. Ça veut dire janvier, février. Et au mois de mars, il commence déjà à ouvrir des portes. Et je vous annonce qu'il y a des hôtels qui ont pu ouvrir les portes de cette plaie de coronavirus. Alors prions avec sagesse, avec intelligence. Alléluia. Mais moi je crois fermement, frères et sœurs, aussi longtemps qu'il y aura des lieux de culte, parce que ce sont des hôtels, des lieux de divinité, là où une divinité est célébrée, c'est dans un hôtel. Et l'hôtel conditionne l'atmosphère d'un quartier, l'atmosphère même d'une nation. Et je crois fermement maintenant, il y a un hôtel qui est en train de crier massacre, destruction de la race humaine. Alléluia. Mais je sais que le diable ne vaincra jamais. Il n'est que le singe de Dieu, parce que le diable a vu la réalité des autels avant que les autels arrivent sur la terre. Il savait que Dieu c'est un Dieu des autels qui fonctionnait dans le tabernacle avant même que le tabernacle n'existât. Il y avait des autels déjà établis. C'est pourquoi, frère, là où tu es, je déclare que ta maison est un hôtel que nous sommes en train de bâtir pour arrêter la plaie, la contagion. Alléluia. Pour arrêter la contagion. Et Dieu cherche de bâtisseurs des hôtels. Alors que la plaie est en train de ravager, j'ai beaucoup aimé. Moïse a dit à Aaron, dans le verset 50, Aaron, le verset 40, on a dit le verset 40 déjà, le verset 48, permettez-moi. La Bible nous dit ceci, 48, il se plaça entre les morts et les vivants. Ça j'aime. Alléluia. Mettez-nous ça. Il se plaça entre le mort et les vivants. Voyez-vous, d'abord, il commence à se placer entre le mort et les vivants. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Si vous remontez au verset 47, la Bible dit, Aaron prit le brasier, comme Moïse l'avait dit. Il y a la plaie. Mais le Seigneur nous dit au travers de la parole de Dieu, Moïse prend les brasiers et courut au milieu de l'assemblée. Et voici, la plaie avait commencé parmi le peuple. La plaie avait commencé parmi le peuple. Je continue. Il dit, il offrit le parfum et il fit l'expiation pour le peuple. Gloire à notre Seigneur. Je disais gloire à notre Seigneur. Parce que ce soir, par cette prière, Dieu fait de ta maison un autel. Et toutes les personnes qui se trouvent dans ta maison sont comme des sacrificateurs de Aaron, qui vont prendre le brasier qui est l'expérience de la prière. Le brasier, c'est comme la prière. Dieu cherche des bâtisseurs des autels. La plaie, c'est lui-même qui l'avait initié. Mais pour arrêter la plaie, ça c'est profond. Il dit à Moïse, dit à Aaron, prends le brasier et fais l'expiation, offre le parfum. Voyez-vous, si pour Dieu
c'est l'autel que Aaron a bâti qui a pu arrêter la plaie. À combien plus forte raison une plaie qui vient de ténèbres, lorsque nous allons bâtir l'autel de Dieu, rien à faire. Cette plaie va s'arrêter parce que Dieu cherche des bâtisseurs des autels. Oh, c'est vendredi, je vois dans ton salon un autel en train de s'allumer. Et quand ça s'allume, la plaie va s'arrêter. Dieu cherche des bâtisseurs des autels. Mais d'abord, ce sont des hommes qui présentent le parfum. Il présenta le parfum. Il mit dans le brasier le parfum. Et le parfum, c'est l'image de la prière. Vous vous rappelez ce que l'Apocalypse nous a dit? On remet à l'ange beaucoup de prières et beaucoup de parfums qui sont les prières des saints. Alléluia. Ça veut dire quand tu es un sacrificateur, de la race des sacrificateurs, et que tu pries, ta prière monte au ciel. Mais nous l'avions déclaré puissamment un vendredi en disant que la prière a l'effet retour. Quand ça monte comme la fumée, ça arrive au ciel. L'ange prend ta prière, il met ça dans l'autel qui est au ciel et il renverse ça sous la terre. Et quand il renverse sous la terre, qu'est-ce qui se passe? Il y a des bruits, il y a des tonnerres, il y a des tremblements de terre. C'est pourquoi quand tu prends le brasier, tu mets le parfum, quelque chose va se passer. La Bible dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est pourquoi il dit, tout ce que vous demanderez en priant, c'est le parfum. Croyez que vous l'aviez reçu et vous le verrez s'accomplir. La Bible dit, mon juste vivra par la foi. S'il s'écarte, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Où sont des sacrificateurs comme Aaron? Et ça j'aime, des bâtisseurs des autels comme Aaron. La Bible dit, Aaron courut entre le mort et le vivant. Quel risque! Quel risque! Tu vois, il y a des morts, l'autre côté de vivant, mais toi tu cours. C'est ça, avoir l'esprit de la compassion. Des gens qui bâtissent des autels, ils ont la compassion. Aaron n'a pas péché, mais Aaron, comme notre race, nous sommes élus, il s'avance entre le mort. Comme vous êtes en train de prier, c'est pas qu'on a péché, mais nous sommes en train de chercher Dieu. Nous nous plaçons spirituellement entre le mort et le vivant. Je déclare, dans ta maison, comme Aaron, tu te places entre le mort et le vivant. Je déclare que dans ton avenue là, ta maison là, c'est une ligne de démarcation entre le mort et le vivant. J'annonce que dans ton pays là, là où tu te trouves, comme sacrificateur dans ta prière, oh Seigneur, je me place entre le mort et le vivant. Et je sais que dans mon pays, qui est en Afrique, alors que l'Église est en train de prier, nous nous plaçons comme Aaron au milieu, parce que notre Dieu, c'est un Dieu de milieu. Ce n'est pas la croix de gauche qui a sauvé, ce n'est pas la croix de la droite qui a sauvé, mais c'est la croix du milieu. C'est pourquoi nous sommes appelés à être au milieu. Raison pour la mer est rouge quand elle se sépare. Nous allons traverser comment? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est pourquoi la Bible dit, le Seigneur, alléluia, tout don parfait et toute grâce excellente vient d'en haut, du Père de la lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et quand tu vas te placer entre le mort et le vivant, tu bâtis un hôtel. Au même endroit que tu bâtis un hôtel, il y a déjà le coronavirus qui approche. Mais toi tu mets là comme un intercesseur. Ah, ça j'aime. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui se met à l'intersection et qui intercepte afin d'intercéder. C'est ça être au milieu. C'est ça être un intercesseur. Il se met à l'intercession. Alléluia. Et quand il se met à l'intercession, il intercepte. Ça veut dire, quand la mort était en train de venir, Aaron était devenu comme une ligne de démarcation. Ça veut dire, tu as déjà tué là-bas, mais quand tu verras les sacrificateurs Aaron qui portent le faune, vous allez vous arrêter là, n'est-ce là? Aide-moi dire à ta femme, à ton voisin, la plaie va s'arrêter. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Alléluia. Entre les vivants, la plaie avait déjà commencé. Ça j'aime. Le verset 48, il se plaça entre le mort et les vivants. Et la plaie
Ah, dis-moi très fort cette phrase. Est-ce qu'on peut le relire? Et la plaie s'arrêta. Et la plaie s'arrêta. Alléluia. C'était un exemple, frère, pour nous montrer que partout dans le monde où il y aura une plaie, une contagion qui se lèvera pour détruire le peuple de Dieu, peu importe son origine, vous êtes la race des sacrificateurs. Vous êtes un sacerdoce royal. Quand tu pries, tu te mets au milieu. Comprends ce que tu es et ce que tu as, la capacité d'arrêter toute plaie. C'est pourquoi je vais aller plus loin. J'entre dans ta famille. S'il y a la plaie de la rose de croix, s'il y a la plaie de réclamation, s'il y a la plaie de limitation, par toi la plaie va s'arrêter et tu seras une nouvelle génération qui va inaugurer la vie sauvée de Dieu. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Ça j'aime. Et c'est pourquoi les gens qui arrêtent la plaie ne tombent pas dans le champ des batailles. La Bible dit, Aaron, le verset 50, Aaron a bâti un autel. Il a offert, n'est-ce pas, le sacrifice. Et à la fin, le verset 50, la Bible dit, Aaron retourna auprès de Moïse à l'entrée de la tente d'assignation. La plaie acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Quand il est sorti de la tente d'assignation, on a dit la plaie avait déjà commencé. Mais quand il arrive, la plaie s'arrêta. Et quand il retourne à la tente d'assignation, c'est pas que Aaron a amené la mort, mais la Bible souligne la plaie était arrêtée déjà. Ça veut dire quand tu pries, tu rentres toujours dans la présence de Dieu. La plaie ne va pas continuer. Je le déclare dans le nom de Jésus dans ta vie et dans ta destinée. Dis-moi amen très fort, 3 fois amen. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, comme David, ça j'aime. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ça c'est David. Il arrive au soir de son ministère. Il a plus de 80 ans révolus. Et là il voit sa vie. Il fait le bilan de sa vie. Et il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. David s'est rappelé ces jours où il était dans la vallée de l'ombre de la mort, devant Goliath. Il dit, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. David parle encore le jour où la plaie était en train de ravager son pays. David aussi reconnaissait que c'était une vallée remplie, alléluia, d'esprits de mort. Lui-même, il a fait le dénombrement de peuple de Dieu. Et Dieu lui a dit, choisis les plaies. Choisis. Alléluia. Il y en a 4. Que tu tombes entre les mains de tes ennemis, que la famine vienne, que la peste vienne, ou que tu sois chassé du royaume. Il dit que je tombe entre les mains du Seigneur. Alléluia. Et quel épisode? La Bible dit, le Seigneur a commencé à tuer le peuple. Plus de 70 000 hommes sont tombés à cause de cela. Dans 1 Chronique, le chapitre 21, je nous parle le détail. Lorsque David voit que les brebis sont en train de mourir, lui-même il se rappelle de son expérience en tant que berger. J'étais avec les brebis, je courais lorsque le lion venait, lorsque l'ours venait. Mais quand David voit ces peuples, quelque part il dit, Seigneur, j'ai péché, mais ces brebis n'ont rien fait. Quelle compassion! Alléluia! Mais la Bible nous dit, l'ange dit à David, ça j'aime, il dit à David, prends le brasier, comme Aaron. Il dit, il y a de la plaie déjà, mais comme Aaron, monte, parce que Dieu cherche des bâtisseurs des hôtels qui arrêtent la plaie. Alléluia. Il prend l'argent, il achète l'air de Ornan le Jébusien, son terrain, parce que l'ange était là avec son épée nue, en train de détruire le peuple. Et là il vient au même endroit qui avait la plaie. Il offrit un sacrifice. Le verset 26, la Bible dit, David bâtit là un autel à l'Éternel. Il offrit des holocaustes. Oh, gloire à notre Dieu. Nous sommes en train d'offrir des sacrifices dans l'autel de prière. C'est vendredi soir. Il bâtit un autel à l'Éternel, comme Aaron et David. Ce soir, on va bâtir encore un autel. Et la plaie là, non, c'est déjà arrêté. C'est un combat en différé. Je dis, c'est un combat en différé.
Alléluia. Gloire à notre Dieu. Il offrit des sacrifices d'action de grâce et invoqua l'Éternel. Alléluia. Et l'Éternel lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'autel des holocaustes. Et là aussi, la plaie s'était arrêtée. C'est pourquoi David pouvait danser de tout son cœur. Parce qu'il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je connais ce Dieu-là. Il a arrêté une fois la plaie. Alléluia, dans ma famille, dans ma vie. C'est pourquoi je célébrerai Dieu. Je glorifierai le Seigneur. Car cette plaie va s'arrêter. Le Seigneur est vivant. Il accomplira sa parole. Il accomplira sa parole. Quelqu'un a été béni ce soir? Alléluia. Est-ce qu'il y a des pâtissiers des hôtels qui vont se lever avec moi? Oh, Norobo Chéné. Je ne sais pas quelle position tu vas prendre. Mes frères, érigeons un hôtel dans ton salon, dans ta chambre à coucher. Tes genoux là, ce sont des hôtels que tu vas ériger. Un hôtel de sacrifice, un hôtel des actions de grâce. Pour dire à Dieu, Toye Kobo Zelayo, Mekaoy, nous nous plaçons au milieu. La Yakabarobo Yama. Et Kobo de l'Esiko Zali, ça va blaguer. Alléluia, il a traité. Mais Wapi Aaron, où sont les Aaron, les David, les bâtisseurs des hôtels? Nous bâtissons l'hôtel de Dieu. L'hôtel de Dieu, là où la divinité de Dieu est élevée. Et cette plaie s'arrête déjà. Cette plaie s'arrête déjà. Je bâtis un hôtel dans ta famille. La plaie qui ronge ta famille. La plaie qui ronge ton mari. Qui t'enlève la paix. J'ordonne que cette plaie puisse s'arrêter. Alléluia. 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 Et Kamaraba. Que la plaie de la stérilité s'arrête. Que la plaie du chômage s'arrête. Peu importe la durée de la nuit, le matin finit toujours par paraître. Nous sommes des sacrificateurs. Comme Aaron, nous nous plaçons dans les morts et les vivants. La plaie ne va pas progresser. Yakamaro, Yemadarobo Sada. Je me place entre les morts et les vivants. Nous avons la vie. Les païens n'ont pas la vie. Seigneur, où sont les sacrificateurs entre les morts et les vivants? Au milieu, courons, courons, courons. Et la plaie s'arrêta. Et la plaie s'arrêta. Que cette contamination s'arrête. Là, maintenant, dis-moi, toi qui as exaucé Moïse, toi qui as exaucé David, Seigneur, oh Dieu, je viens avec ton peuple, Père. Arrête la plaie, le coronavirus. Arrête cette plaie. Malasi Amoyo. Malasi Amoyo. Malasi Amoyo. Malasi Amoyo. Toye Koso Panase Amakolo na yo. Aaron a porté les parfums. Malasi Yahweh. Aaron est venu avec le parfum. Et la plaie s'arrête. Aaron se plaça entre le mort et les vivants. Si les jugements de Dieu s'étaient arrivés, accomplis votre raison, le plan de l'ennemi. Seigneur, Seigneur, nous venons vivre sur l'autel. Le sacrifice au Père. Et protège nos frères, protège les encadreurs, les intercesseurs, les mamans, les conseillers, les ouvriers. Dame la vie à moi. Vigile, Malasi Amboyo. Aaron a apporté les parfums. David a offert les sacrifices. Bâtissons cet hôtel de prière. Ce n'est pas un hôtel physique.
état, nous revenons dans la présence de Dieu. Seigneur, arrête la plaie. Ça, c'est une plaie. Les églises sont fermées. Il y a des morts à gauche et à droite. Et Zamba Batata, Zamba Lumande, Zamba Compassion, Zamba Philadelphie, Zamba Balabone, Yoka Malasso, Yoka de la Yoka, Yakamanda Rose, Isaiah Tata, Yakamanda Yabakolo, Demandara, Demandara Bayama. Alléluia. Yahweh Malasia Moyo. Doso Pimbeka. Kokusa Dirigoso Nayo. Doso Pileka. Yamasa Dori. Yamalo Yego. Zamena Bikamu. Naya Zalokolayo. Naya Pesa Zalokolayo. Naya Bikita Zalokolayo. Naya Tokola Zalokolayo. Naya Sirisa Kambe Zalokolayo. Naya Sirisa Kambolo. Zamena Bikamu. Zamena Erola. Bapota Nyonso. Ya Satana. Bituba Nyonso. Ya Satana. Zambe Oyo. Zambe Oyo. Zambe Oyo. Zambe. Zamena Bikamu. Zamena Abrahama. Zamena Isaka. Yo Sirisaka. Bituba. Yo Sirisaka.